Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous. Ici Rager, on se trouve aujourd'hui pour la review de la série Loki. Alors, je l'avais déjà enregistrée, mais malheureusement, l'instru était plus forte que ma voix et on m'entendait pas parler. Alors, j'ai vite watché la série Loki, j'avais complètement oublié son existence. En réalité, je m'attendais plus à trouver de séries qui me conviennent. Et du coup, sur mon site légal de streaming, j'ai regardé la série Loki. Et je suis tombé dessus complètement par hasard parmi les propositions. Et c'est vrai que la première saison de la série Loki, j'avais beaucoup aimé. Je trouve que le sujet était maîtrisé, même s'il y avait une couille dans la saison 1. Quand Loki et Sylvie, le variant de Loki, qui s'est fait appeler Sylvie, vont s'embrasser, ça crée pas comment dire, ça crée pas une ligne alternative. Parce que même s'ils s'embrassent, ils vont crever dans l'apocalypse. Donc c'était un peu la couille que j'ai repéré. Je suis aussi étonné que le Loki de 2012, il n'ait pas cette envie de prendre les pierres d'infinité et de juste se casser dans une timeline et foutre le bordel maintenant. Mais en réalité, je trouve que les séries qu'on suit dans la saison 2, parmi tous les Loki qu'a joué Tom Hiddleston, c'est le meilleur. C'est le meilleur et c'est pas pour rien. Pour le moment, je vais pas encore spoiler. Et c'est pas pour rien que c'est lui qu'on suit. Et donc, du coup, j'ai regardé le premier épisode, ça reprend après la saison 1, lorsque Loki est poussé dans le portail temporel par Sylvie après qu'il ait tué Khan. Et Loki il se retrouve dans un TVA où Morbius et B15 ne le reconnaissent pas. Et du coup, il voit une statue de Kang le Conquérant, celui qui demeure, comme il l'appelle. Et donc, du coup, ça reprend là et on suit les aventures de Loki à travers l'espace et le temps pour essayer de sauver les timelines. En gros, c'est ça. Et donc, du coup, comment dire, moi je trouve que la série est super bien écrite, elle est super bien jouée, elle est super bien réalisée. Pas besoin de faire des grandes batailles épiques et des effets spéciaux monstrueux pour nous faire kiffer. L'histoire nous fait kiffer. Les effets spéciaux sont convaincants. Je trouve que c'est un sans faute et je trouve qu'elle n'a pas eu le succès qu'elle mérite. Elle a eu moins de vues que la saison 1, alors que je trouve que la saison 2 est meilleure que la saison 1 et même plus, comment dire, plus cruelle avec ses personnages. Et donc du coup, moi j'ai regardé l'épisode 1 à l'épisode 5 et j'ai surkiffé. Et je trouve que le sujet du temps est maîtrisé en réalité. C'est très dur d'écrire sur le voyage dans le temps parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas percevoir, on l'a jamais vécu. L'aspect de Butterfly Effect, il y a eu, on va dire, le petit Toz en mode sacré une réalité alternative. Mais en réalité, on a toujours un peu du mal à faire de la science-fiction sur les voyages dans le temps qui tient vraiment la route, hein. Je veux dire, c'est pas avec une voiture à l'uranium alimentée par des déchets que tu vas traverser l'espace et le temps, mon frère. Mais là, je trouve que c'est bien géré. Et je trouve que le Kang auquel fait face Loki dans la saison finale, j'espère que c'est le Kang qui va venir ragla le MCU dans Kang Dynasty. Parce que putain, il fait froid dans le dos un peu, hein. Je veux dire, en mode, il avait tout vu venir, même ce qui allait provoquer sa mort et que ça allait le ramener du monde des morts. Parce que Loki, il allait avoir besoin de lui parler pour résoudre le problème auquel il fait face. Il a juste joué avec Loki et Sylvie, le mec. Il a joué avec eux. Comme s'il entraînait Loki pour qu'il devienne une sorte de dieu du temps, pour pouvoir travailler avec lui sur des affaires plus sérieuses. Bon, j'ai spoilé. Moi, je pars du principe qu'une review, le concept, c'est tu regardes après avoir regardé la série Loki. Si t'as pas regardé la série Loki et que je t'ai spoilé, ne t'inquiète pas, tu vas kiffer quand même la saison 2 parce que elle est juste trop bien racontée, trop bien scénarisée, trop bien jouée. Et les moments drôles sont drôles. Les moments, il y a un seul moment que j'ai pas trop aimé, mais en même temps, il fallait que ça arrive pour qu'on comprenne dans quelle situation étaient les personnages. Et donc du coup, voilà, si je devais vous conseiller de regarder une série, parmi toutes les séries qu'il y a sur Internet, toutes celles qui existent, je vous dirais de regarder la série Loki saison 1 et saison 2. Et vous avez même pas besoin de connaître le MCU pour suivre cette série, elle y fait aucune référence, à part au tout début de la série et à la fin de la saison 2. Voilà. Je trouve que la série Loki, c'est un peu
un oasis dans un désert d'incertitude. J'ai quand même l'impression que les gens savent plus nous faire rêver, savent plus nous faire triper, savent plus nous convaincre que oui, on suit ce personnage parce que c'est pas le héros pour rien. Je trouve que le MCU, il n'est pas traité comme il devrait être traité. Il y a eu une grosse vague MCU il y a quelques années. Les gens, ils ont détruit eux-mêmes leur propre vague. Ils voulaient faire des films sur un ton plus sérieux. Ils auraient dû continuer comme ça. Le public, il avait grandi. C'est normal que les films sur un ton sérieux soient mitigés. Mais c'est juste qu'il fallait pas qu'ils oublient que ce qui fait la sauce des Marvel, c'est le combat final. Il faut le combat final. C'est obligé. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur la série Loki. J'ai été plus court que comment ça s'appelle que dans mon épisode précédent. Mais du coup, reste à savoir maintenant quel destin attend Loki. Parce que la fin est pas très bien expliquée, je trouve. On suit les événements de Loki avec un Loki qui a des informations qu'on n'a pas, qui a un vécu qu'on n'a pas. Mais en gros, Loki à cet instant, je pense qu'il devient le sorte de dieu du temps, qui manipule, qui éteint l'énergie des autres lignes temporelles et qui essaie de trouver un moyen de les alimenter. Je sais pas trop bien compris. C'est peut-être le gardien des lignes alternatives. Est-ce que ça s'est passé avant le MCU ou après le MCU? Hmm. On sait pas trop. Bref, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était Riger. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous aura plu. Désolé si je vous ai spoilé et que vous vous y attendez pas. C'est juste que j'ai toujours fait mes reviews en partant du principe que je pouvais spoiler. C'était tout ce que j'avais à dire sur la série Loki. Je m'efforce actuellement de ne pas remuer ma tête dans tous les sens parce qu'à chaque fois que je me re-regarde, je trouve ça ridicule. Mais bon, ça fait partie de ma personnalité, c'est parce que je suis dans le flow, j'y peux rien. Et donc sur ce, c'était Riger, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.